Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Dieu agit toujours comme vous le désirez? Dieu ne fait pas les choses selon notre scénario. Si on savait comment écrire le scénario, alors on serait Dieu et on n'aurait pas besoin de lui. Mais Dieu nous le rappelle, vous n'êtes pas Dieu contrairement à moi. C'est moi qui suis en train d'écrire le scénario. Je sais ce que je fais. Et c'est là que nous avons à lui faire confiance, à croire qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a un plan, un dessein et que ce dessein est bon. Vous écoutez Réveille nos cœurs. C'est le 5e épisode de notre série Habakkuk de la peur à la foi. Pourquoi est-ce que Dieu permet que de mauvaises choses arrivent? Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que je peux lui faire confiance? Peut-être vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Et en tout cas, le prophète Habakkuk s'est posé ces questions et il les a posées à Dieu aussi. Et j'ai hâte de découvrir avec vous ce que Dieu lui a répondu. Dans les podcasts précédents, on a déjà pu voir à quel point les préoccupations de ce prophète de l'Ancien Testament correspondent étroitement à celles de notre époque. Et si vous avez manqué l'un ou l'autre épisode, vous pouvez tous les retrouver sur notre site réveilnoscoeurs.com. J'espère que maintenant vous retrouvez facilement le livre d'Habakkuk dans votre Bible, ce petit livre vers la fin de l'Ancien Testament qui a été écrit environ 600 ans avant Jésus-Christ. On va continuer notre exploration de ce dialogue entre le prophète et Dieu en prenant notre temps, en progressant dans ce livre d'Habakkuk verset par verset, phrase après phrase, parce que dans ce petit livre, il y a les prémices de bien des thèmes puissants et des vérités du Nouveau Testament. En fait, on y découvre les graines de l'Évangile en germination. On va y discerner des preuves de Christ déjà dans l'Ancien Testament et on en apprend comme ça tellement sur le cœur et les voies de Dieu. On a vu que Habakkuk était un prophète de Dieu, un homme qui avait de grands questionnements en regardant autour de lui, en voyant toute la violence, l'injustice, l'oppression et les conflits qui régnaient parmi le peuple de Dieu. Il voyait que le peuple bafouait la loi de Dieu, qu'il enfreignait les lois et que personne ne faisait rien là contre, et que les personnes censées être responsables ne faisaient rien non plus. Alors Habakkuk a levé les yeux et il a dit « Seigneur, on dirait que toi non plus, tu ne fais rien. » Il lui pose des questions sincères et honnêtes. « Dieu, pourquoi est-ce que tu laisses ces choses se produire parmi ton peuple? Combien de temps je vais encore devoir prier alors que toi tu restes les bras croisés ?» Et après que Habakkuk a épanché son cœur devant Dieu, dans le premier paragraphe du premier chapitre, Dieu lui répond, en lui disant au verset 5, on l'a vu dans le dernier épisode, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez ». En d'autres termes, ouvre tes yeux, élargis ta perspective, vois plus grand. Tu es trop absorbé à regarder ce qui se passe juste là devant tes pieds. Lève les yeux. Regarde autour de toi et vois ce que je suis en train de faire parmi les nations, car je suis en train d'accomplir une œuvre à ton époque, une œuvre que tu ne croirais pas si on te le racontait. Dieu lui dit, c'est une chose qui t'émerveillerait si tu pouvais la voir ou la connaître. Tu serais stupéfait de voir ce que je suis en train de faire. Dieu met Habakkuk au défi, regarde ce que je fais. Tu vas voir que je suis à l'œuvre de ton vivant. Je ne dors pas, je ne suis pas passif, je ne suis pas indifférent à ta situation, je prends les choses en main, je suis à l'œuvre. Et j'espère que ça vous encourage à vous en rappeler quand vous examinez votre propre vie. Je pense à certains messages qu'on reçoit de la part des femmes ici à Réveille nos cœurs. Et on aime recevoir ces messages, on a une équipe de personnes qui prient pour toutes ces demandes. Mais il y a certaines de ces femmes qui ont l'air d'être tellement au bord du gouffre. Des femmes qui sont submergées par les événements de la vie et qui sont vraiment, vraiment désespérées. Et nos cœurs sont touchés par leur situation et on crie « À l'aide, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parfois, dans les circonstances qui sont les leurs, ces femmes ont l'impression qu'il ne se passe rien, que rien ne change. Elles nous écrivent « Je prie, mais Dieu ne fait rien ». Alors Dieu nous rassure et il nous dit « Je suis en train d'accomplir une œuvre à ton époque, dans ce monde. Je suis à l'œuvre. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais et je suis à l'œuvre. » Quand Dieu répond à Habakkuk en lui disant « J'écoute tes prières et je suis en train d'accomplir une œuvre »,
Habacuc a une idée préconçue de la manière dont Dieu va répondre à ses prières. On n'est pas sûr de ce à quoi il s'attendait, mais on sait que ce que Dieu va lui dire est totalement inattendu pour lui. Il est possible qu'Habacuc ait passé son enfance sous le règne du roi Josias, qui était, si je me souviens bien, le dernier bon roi de Juda. Josias était un homme qui honorait le Seigneur et sous son règne, il y a eu un réveil. Dieu a amené les gens à la repentance, à l'amour de sa loi. C'était une période de réveil spirituel pour le royaume de Juda. Alors maintenant que Habacuc est devenu adulte et qu'il est en train de crier au Seigneur parce qu'il voit que le peuple s'est à nouveau éloigné de Dieu, je me demande s'il espérait que Dieu répondrait à sa prière en envoyant un autre réveil pour remédier à la corruption et à la méchanceté parmi le peuple. Enfin, quelles qu'aient été ses pensées ou ses espérances, Habacuc n'était pas préparé à ce que Dieu lui a finalement dit concernant la réponse à ses prières. Au verset 5, Dieu lui avait dit « Je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Et ça s'est avéré être un euphémisme, parce qu'une fois que Dieu lui explique son œuvre, Habacuc dit « Tu as raison, ça je peux pas y croire. » Au verset suivant, le verset 6 du premier chapitre d'Habacuc, Dieu dit « Je vais faire surgir les Babyloniens, ou les Chaldéens, selon certaines versions, c'est la même chose. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » On va un peu analyser le tableau. Habacuc se trouve en Juda, il confie tous ses états d'âme par rapport à l'état de son peuple, le peuple de Dieu, il est affligé par la corruption et l'injustice qui sévissent, et en même temps, à plus de 1500 km de là, en Babylonie, Dieu orchestre des événements pour répondre à la prière de son prophète, mais d'une manière que Habacuc n'aurait jamais imaginée. Dieu dit « Je vais faire surgir » ou « Je fais lever les Chaldéens ». À ce moment-là, comme on l'a déjà dit plus tôt dans la série, les Assyriens étaient la puissance mondiale dominante, mais les Babyloniens commençaient tout juste à prendre le pouvoir. Ils commençaient à conquérir des nations. D'ailleurs, 15 ou 20 ans plus tard environ, ils allaient prendre le contrôle de Juda. Mais pour Habacuc, c'était un peuple presque inconnu. Vous savez, c'est un peu comme certains pays du monde. Quand vous entendez parler d'une guerre en cours quelque part et vous vous dites « Ah, je me souviens avoir vaguement entendu parler de ce pays à l'école, mais je ne suis pas vraiment sûr de où ça se trouve. » Donc les Babyloniens ou les Chaldéens commencent à gagner en importance, ils deviennent de plus en plus puissants et comme Habacuc n'a pas vraiment idée de qui est ce peuple, Dieu le lui décrit dans les versets suivants, les versets 6 à 11. Et pendant que je vais les lire, je vous propose de repérer les caractéristiques des Chaldéens, particulièrement les mots et les adjectifs que Dieu utilise pour les décrire. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà comment Dieu décrit le peuple qu'il est en train de susciter, de lever pour répondre à la prière d'Habacuc. Si jusque-là vous ne connaissiez rien des Babyloniens, comment est-ce qu'elle vous est apparue, cette description? Et quels sont les adjectifs que vous avez relevés pendant que je lisais ces versets? Probablement ceux-ci: orgueilleux, arrogant, puissant, violent, redoutable, impitoyable. En fait, les Babyloniens étaient peut-être le peuple le plus impitoyable de tout le monde antique. Il y a l'adjectif intrépide aussi. Tout le monde les craignait, mais ils n'avaient peur de rien. Fiers, c'étaient des terroristes. Ils étaient moqueurs. Impies, ça veut dire sans Dieu, sans conscience. Ils étaient redoutés pour leur cruauté. Il y a encore d'autres qualificatifs qu'on pourrait leur donner.
corrompus, agressifs, cruels, vicieux, féroces, puissants et brutaux. C'étaient des gens déterminés à dominer le monde. On les voit prendre le contrôle comme une tempête, en balayant tout sur leur passage et en conquérant le monde connu. Invincibles. Du moins, c'est ce qu'ils ont l'air de penser à leur propre sujet. Sous leur attaque, tout s'effondrait comme un jeu de cartes. Invaincus, indomptables, imprenables, surpuissants, écrasants, voilà ce qu'on ressent à cette lecture. Arrogants, fiers, ils adoraient leur propre force. Sa force à lui, voilà son Dieu, c'est ce que dit le verset 11. Il se prenait pour Dieu. Une puissance mondiale arrogante, impitoyable et cruelle, voilà donc les instruments que Dieu a choisis et qu'il a l'intention d'utiliser pour accomplir ses plans, ses desseins dans le monde. Dieu dit « Je suis à l'œuvre à ton époque, Habakkuk, et voilà ce que je fais, je suis en train de susciter ce groupe de terroristes impitoyables, arrogants et violents pour accomplir mes projets et pour répondre à tes prières. C'est-à-dire pour que je traite le péché et l'injustice en Juda. » Dieu accomplit une œuvre, mais ce n'est pas ce à quoi on se serait attendu. Ce n'est pas la façon dont on aurait imaginé les choses. Parce que c'est une œuvre de jugement. Dieu va exercer sa colère et son jugement, et pour cela, il va utiliser cette nation violente, vicieuse et arrogante, les Babyloniens. Et les gens sont stupéfaits. C'est pourquoi Dieu dit « Étonnez-vous et soyez stupéfaits ». Les gens n'arrivent pas à le croire. Ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient de la part de Dieu. Dieu dit « Je vais traiter les péchés de mon peuple au moyen d'un peuple encore plus méchant. Je suis en train de susciter une nation méchante, païenne, impie, violente et impitoyable pour accomplir mes desseins envers mon peuple, le peuple que j'ai choisi. » Et tout comme Habakkuk, on se demande « Mais pourquoi Dieu utilise les Babyloniens ?» Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était peut-être censé donner une image de ce que Juda deviendrait s'il n'était pas freiné ou pas corrigé, châtié par Dieu. Une image de là où le péché le conduirait. J'étais avec des amis en vacances l'été dernier, c'était une famille, et nous avons étudié le livre d'Habakkuk ensemble. Et il y avait des adolescents dans cette famille. Pendant qu'on discutait, on s'est posé la question « Pourquoi est-ce que Dieu a choisi les Babyloniens, un peuple comme celui-là, pour accomplir ses plans ?» Et un des adolescents a dit « Dieu a été terriblement contrarié par le péché de son peuple pour utiliser des gens comme les Babyloniens pour les discipliner. » Et je crois que cet ado avait vu assez juste, en fait. Dieu dit à son peuple « Voilà à quel point ton péché me dérange. Voilà à quel point il m'inquiète. Il me préoccupe. Je vais susciter un peuple féroce, perfide, violent, vicieux et impitoyable pour venir te corriger. » S'il fallait transposer ça à notre époque, ce serait un peu comme si Dieu nous disait « Je suis en train de susciter les Nord-Coréens ou Al-Qaïda ou des Irakiens extrémistes pour terroriser votre nation, pour conquérir votre pays, pour persécuter et emprisonner tous les croyants. Ils vont arriver, ils vont conquérir le monde, ils vont raser votre pays et ils vont conquérir vos familles et vos terres. » Et si vous êtes de celles et ceux qui ont prié pour un réveil, vous allez dire « Seigneur, c'est pas tout à fait comme ça qu'on imaginait les choses. » Alors ce serait peut-être pas une grande puissance mondiale ou des groupes comme ceux que je viens de nommer. Mais Dieu pourrait dire, par exemple, « Je vais susciter des juges corrompus, des fonctionnaires publics, des législateurs, un conjoint abusif, un patron sévère et méchant, un professeur ou un entraîneur irascible et sadique. » Dieu n'approuve pas une minute les actes méchants, mais il dit « Je peux utiliser n'importe quel instrument pour accomplir mes desseins dans la vie de mes enfants. » Et parfois, il choisit et il utilise des instruments les plus improbables. Il a utilisé une nation méchante et violente pour purifier son peuple, pour accomplir ses desseins. Ça paraît absurde. On ne s'attendrait pas à ça de sa part. Je crois que c'est une des clés pour comprendre le livre d'Habakkuk. Dieu agit souvent de manière inattendue. Dieu ne fait pas les choses selon notre scénario. Encore une fois, si on savait comment écrire le scénario, alors on serait Dieu et on n'aurait pas besoin de lui. Mais Dieu nous le rappelle, « Vous n'êtes pas Dieu, contrairement à moi. C'est moi qui suis en train d'écrire le scénario. Je sais ce que je fais. »
Et c'est là que nous avons à lui faire confiance, à croire qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il a un plan, un dessein, et que ce dessein est bon. Maintenant, j'aimerais faire quelques remarques et mettre en avant 2 ou 3 points à retenir, des choses qui, je le crois, peuvent s'appliquer à nos situations. Tout d'abord, il est évident, d'après ce passage, que Dieu sait tout de nos oppresseurs. Les événements, les personnes qui nous oppriment, ça ne prend pas Dieu par surprise. C'est bien lui qui donne la description qu'on vient de lire au premier chapitre. Ce n'est pas Abacuc qui décrit les Chaldéens, c'est Dieu lui-même. Et on voit qu'il connaît assez bien ces gens. C'est lui qui dit qu'ils sont impitoyables, qu'ils sont vicieux, terrifiants. Il décrit et il connaît tous les détails et les descriptions des personnes et des événements qui nous oppriment. Parfois, on se demande si Dieu sait vraiment à quel point les méchants sont mauvais ou à quel point ils nous affectent. On se demande s'il sait ce que les méchants ont prévu dans leur tête. Mais à partir de ce passage qu'on a lu ensemble, j'aimerais juste vous assurer que Dieu sait. Dieu sait ce qu'ils font. Dieu sait ce qu'ils vont faire. Dieu sait quels sont leurs projets. C'est lui qui les décrit. Dieu sait, il voit. Parfois, il permet à des gens mauvais de partir en croisade. Est-ce que je peux vous rappeler que même les méchants font partie du plan de Dieu pour les justes? Même les méchants font partie de son plan pour manifester et révéler sa gloire dans le monde. Dieu nous dit, un jour, je ferai même en sorte que la colère des hommes dise ma louange. C'est pas comme si Dieu avait un plan et qu'il essayait d'accomplir ses desseins dans le monde, mais que tous ces hommes méchants, ces nations impies et ces événements imprévus venaient interférer dans son plan divin. Dieu n'est pas du tout pris au dépourvu. Il n'a pas à se défendre contre eux. Il n'est pas en train de dire « Oh, comment je vais pouvoir éviter les Chaldéens ?» ou « Comment est-ce que je vais pouvoir éviter ce patron méchant ou cet entraîneur ou cette personne ou cette nation ?» Non, Dieu utilise en fait les méchants comme des instruments et des outils dans sa main pour accomplir ses desseins. Maintenant, ne me demandez pas de tout comprendre ou d'expliquer ça complètement. Je ne peux pas. Et vous non plus, vous ne pouvez pas. Mais nous pouvons avoir confiance que c'est vrai. Dieu dit « Je fais lever les Chaldéens ». Il est celui qui ordonne, qui préside et qui orchestre les événements ici pour accomplir ses plans. On voit la souveraineté de Dieu sur toutes les affaires du monde. Dieu règne sur les nations, sur les rois, sur les événements, sur l'histoire. Chaque nation et chaque personne de ce monde se trouve au final dans la main de Dieu et sous son contrôle. Il n'y a pas un individu, un événement, une nation, un terroriste, un cambrioleur ou quoi que ce soit d'autre qui puisse entrer en scène dans votre vie sans qu'il ne lui donne la permission ou qu'il ne l'inclue dans son plan. Cependant, ça soulève des questionnements très complexes. Est-ce que Dieu a ordonné à quelque chose de mauvais d'entrer dans ma vie? Dieu ne provoque jamais le péché, mais on vit sur une planète et dans un monde déchu. Dieu est en train de tout racheter et de faire toutes choses nouvelles. Et dans le cadre de ce processus, il agit souverainement même à travers des personnes méchantes et des circonstances et des événements néfastes. Et c'est très troublant pour notre théologie, notre foi, pour nos esprits limités, de lire un verset qui dit « Je fais lever les Chaldéens ». Ce serait une chose si Dieu avait dit « Bon, les Chaldéens arrivent, alors je vais faire avec ». Mais ce n'est pas ce que dit ce passage. Non, Dieu dit « Je suscite les Chaldéens, je fais lever les Chaldéens, ces nations, ces rois méchants, ces dirigeants méchants. » Dieu les déplace comme des pièces sur un échiquier et les utilise pour accomplir ses plans souverains. Les Chaldéens, eux, ils pensaient être souverains, indépendants, puissants, mais ils ne réalisaient pas qu'ils n'étaient que des pions entre les mains d'un Dieu souverain, et que Dieu était en train de les manipuler en les faisant lever d'une manière qui aurait un impact significatif sur son peuple et qui accomplirait ses desseins dans le monde. Donc, c'est Dieu qui est souverain. Et il faut se rappeler aussi que Dieu répond parfois à nos prières en laissant les choses empirer plutôt que s'améliorer. Parfois, nos situations empirent avant de s'améliorer. Et nous, on crie, on hurle, on traîne les pieds en disant « Mais non, Dieu, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ce que j'avais en tête.
comment est-ce que tu peux faire ça? Je comprends pas. » Et on pleure, on se plaint, on s'inquiète, on stresse, on lutte et on lutte encore avec Dieu. Mais il faut savoir que Dieu répond parfois à nos prières de la même manière avec laquelle nous résistons. On ne peut pas dire à Dieu comment répondre à nos prières et comment gérer ce qui nous préoccupe. Habacuc a dit à Dieu « Pourquoi est-ce que tu ne fais rien ?» Et Dieu lui a répondu en disant « Je fais quelque chose ». Et comme on le verra dans le prochain épisode, Habacuc va lui dire « Dieu, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. C'est pas la façon dont je voulais que tu agisses. » Nous sommes en train de prier pour un réveil. Et Dieu dit « Tu veux un réveil ? Il se peut que je choisisse de corriger et de purifier mon peuple et cette nation par la souffrance, par l'affliction, par la catastrophe financière, par le terrorisme. » Vous savez, quand j'ai lu cette phrase au verset 10, sur le peuple babylonien, il se moque des rois et les princes sont l'objet de ses railleries, il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Moi, j'ai pensé à cette image du 11 septembre et des terroristes qui attaquent les forteresses les plus imprenables et qui rient en les pulvérisant. Des gens méchants qui font des choses sans Dieu. On pensait être invincible. Et Dieu nous dit « Tu crois être invincible ? Laisse-moi te montrer que ce n'est pas le cas. » Nous prions pour un réveil et Dieu nous dit « Je vais abattre les choses dans lesquelles tu as confiance. » Nous faisons encore confiance à l'argent dans notre pays. Nous avons toujours confiance en nous-mêmes. En fait, nous ne sommes pas si différents des Chaldéens, des Babyloniens. Et Dieu dit « Je sais comment te traiter, je sais comment te châtier, je sais comment accomplir mes desseins dans ta vie. » On est en train de prier pour un réveil et Dieu nous envoie la famine, le péril, l'épée, la catastrophe financière, les fléaux, les maladies. Et on dit « Seigneur, c'est pas ce qu'on imaginait. On n'attendait pas une réponse comme celle-là. On ne pensait pas que tu ferais comme ça. » Et Dieu dit « Laisse-moi répondre. Laisse-moi le faire à ma manière. Je fais mon travail au bon moment. C'est mon travail. Alors aie confiance en moi. » Vous désirez que Dieu s'occupe de votre conjoint non-croyant? Vous aimeriez qu'il change, vous priez pour lui, vous dites « Dieu, sauve-le » ou vous priez « Dieu, sauve cet enfant » et puis Dieu amène un désastre. Quelquefois, il faut que les choses empirent avant de s'améliorer. Il se peut que votre mari perde son emploi à cause d'une fausse accusation ou que son patron soit méchant et que ça le rende triste. Et vous êtes en train de vous dire « Mais Seigneur, je ne veux pas que mon mari soit malheureux, je voulais juste qu'il soit sauvé. » Et Dieu dit « Il doit peut-être passer par la case tristesse avant d'arriver au bout du rouleau pour pouvoir être sauvé. » Et puis, il y a aussi toutes ces situations où on voit les personnes qu'on aime être malheureuses et on voudrait leur éviter de porter leur croix. Et Dieu dit « Non, c'est prévu dans le plan. C'est moi qui fais lever ce patron, c'est moi qui fais lever cet événement. C'est moi qui crée cette situation. Laisse-moi être Dieu et laisse-moi répondre à ta prière de la manière que je sais être la meilleure. » Dieu est digne de confiance, il sait ce qu'il fait. Il fait un travail à notre époque. Émerveillons-nous, soyons stupéfaits. Il fait un travail qui nous étonnerait si on pouvait le voir et le connaître. Et quand Dieu nous dit en quoi consiste son travail, il nous en donne l'aperçu. Il nous dit « Je fais lever ces événements, cette situation, ce mal, cette horrible atrocité, cette chose dans ta vie ou dans ton monde, dans ta maison, dans ton église. » Laissons Dieu être Dieu. Laissons-le utiliser les Chaldéens, s'il le veut, pour accomplir ses desseins. Maintenant, ce n'est pas la fin de l'histoire et c'est pourquoi j'espère que vous n'allez pas arrêter d'écouter cette série maintenant, parce que ce n'est pas la fin, mais seulement un chapitre. C'est un chapitre important, un concept crucial. Sachez que peut-être Dieu utilise les Chaldéens, les méchants, mais il a des plans bien plus grands et plus merveilleux. Alors, émerveillons-nous, soyons stupéfaits et faisons-lui confiance. Si vous avez demandé à Dieu de répondre à votre prière, l'enseignement d'aujourd'hui pourrait bien vous aider à mieux comprendre la réponse de Dieu. Cet épisode fait partie de la série Habacuc de la peur à la foi.
Nous avons déjà étudié la peur d'Habakkuk, mais nous n'en sommes pas encore arrivés là où on découvre sa foi. Alors persévérez avec nous, car comme on l'a déjà mentionné, nous sommes en train d'étudier certaines des parties les plus difficiles de ce livre. Alors ne vous arrêtez pas ici et ainsi nous découvrirons ensemble son cheminement de la peur à la foi dans les semaines à venir. Et maintenant, je vous invite à prier ensemble pour terminer ce podcast. Seigneur, toutes ces choses, elles nous dépassent tellement dans notre compréhension. Et elles nous rappellent simplement que nous ne sommes pas Dieu, contrairement à toi. Nous te faisons confiance. Nous voulons davantage te faire confiance. Nous avons besoin de te faire davantage confiance. Seigneur, j'aimerais simplement prier pour une femme qui écoute aujourd'hui et qui a l'impression d'être comme submergée par les Chaldéens, par les méchants. Aide-la à voir que tu as suscité des événements dans sa vie et que tu les utilises pour tes plans, pour tes desseins. Tu ne vas pas permettre que le châtiment ou la douleur soit prolongés inutilement après la réalisation de ton plan. Et au milieu de ces intenses difficultés, au milieu des défis, je prie que tu nous aides à avoir confiance et à savoir que tu es Dieu et que tu accomplis tes desseins. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.